Bonsoir Sandrine, Bonsoir. on est ravis de vous recevoir. Vous êtes tout simplement l'une des plus grandes basketteuses de l'histoire du basket français. On va juste, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, rappeler votre palmarès. Il est ultra riche. On n'a pris que les grandes lignes, les lignes principales. Regardez ça en sélection. D'abord, on va parler du titre européen en 2009, de la médaille olympique, le titre de vice-championne olympique en 2012, ou en club, 2 fois vainqueur de l'Euroleague, championne WNBA en 2016 également. On aurait pu faire 5 lignes et 5 pages de palmarès. On vous retrouve, Sandrine, à la fin d'une saison en club. On voit ici votre palmarès. Vous étiez en Turquie cette année à Yagindogu. Fin de saison, ça y est, vous êtes en vacances là. Tout va bien ? Exact. Ah oui. Tout va bien. C'est exactement là où je voulais me trouver, c'est-à-dire en vacances, à profiter un petit peu de la vie. Bon, racontez-nous cette fin de saison. Vous avez fait une belle saison avec Yakindogu, un gros club qui était installé en Turquie et en Europe. Et on apprend après la saison que le club s'arrête. Ça a dû être un choc pour vous, non ? Exactement, un choc, puisque c'est un club qui évolue depuis 3 ans en Ligue féminine et qui n'avait présenté aucun signe avant-coureur en fait, de difficultés particulières pouvant prétendre justement fermer ses portes aujourd'hui. Donc c'était un peu un choc puisque le dernier match des finales c'était le 21 mai. Le 23 mai, on a réuni avec le président et c'est vrai que je pensais aller dans une réunion de fin de saison lambda. Et là, on vous annonce. Et c'est là, effectivement, qu'on nous annonce que c'est fini. Et c'est fini. Du coup, il faut réfléchir à la suite. Est-ce que vous y êtes déjà penché à la suite de votre carrière avec un club, ou vous prenez le temps de réflexion avec quelques jours de vacances pour couper un petit peu ? Je prends le temps de réflexion. Honnêtement, là, tout s'est passé un peu très vite, puisque... je vous passe les détails, mais je veux dire, comme j'avais moi déjà re-signé pour 2 ans au mois de janvier, il a fallu changer les plans, faire un déménagement et pas simplement partir avec la moitié des affaires. Bref, il y a eu à s'adapter en fait. Donc là, je rentre en France et là, c'est pour simplement déjà se reposer et puis réfléchir à la suite. La suite, ça pourrait être un retour dans le championnat de France. On sait que vous aviez débuté la saison Exact. avec l'Asvel. Pourquoi pas revenir à l'Asvel ou ailleurs d'ailleurs ? Pourquoi pas. Mais pour l'instant, je me repose et je laisse les propositions venir à moi. Repos, puis quand même l'équipe de France, la sélection, Exact. Cette Coupe du Monde qui arrive, ce sera en septembre. On va en parler de cette équipe de France. Sandrine, vous êtes montée sur le podium des 5 derniers Euros avec l'équipe de France, finaliste puis demi-finaliste des JO. Là, au Mondial, l'objectif, c'est une médaille, clairement. Oui, c'est toujours une médaille, de toute façon, peu importe la compétition. Mais c'est vrai que les championnats du monde, en final, c'est une compétition où on n'a pas forcément réussi à faire un podium. D'ailleurs, jamais. Oui, pas depuis 1953. Voilà, jamais. Voilà. Notre meilleure place a été la 5e. L'idée, c'est de pouvoir battre ça et puis faire un podium, bien sûr. C'est important. Sur un plan personnel, vous devez avoir faim quand même, parce que l'an dernier, vous aviez fait l'impasse sur l'Euro, vous prépariez, vous vous êtes marié dans la foulée. Oui. Vous devez avoir envie de retrouver la compétition avec les Bleus. Oui, c'est sûr. Il y a eu des fenêtres FIBA pendant la saison, donc en novembre, puis en février, exactement. Donc j'ai pu retrouver le groupe. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de les revoir, de revoir le staff et d'être sur le terrain, d'évoluer avec elles sur le terrain de basket. Cette équipe de France, elle a un peu changé. Céline Dumer qui a bien sûr pris sa retraite. Il y a l'éclosion de jeunes joueuses comme Marine Johannes. Vous voyez changer un petit peu le visage de cette équipe au fil des mois, au fil des années ? Ah oui. Ah oui, carrément. C'est une équipe qui est beaucoup plus jeune aujourd'hui. C'est vrai que ça a été aussi un choix du sélectionneur et coach, Valérie Garnier. Et je trouve que c'est une bonne initiative parce que c'est important justement de pouvoir intégrer les jeunes au fur et à mesure et de ne pas le faire de façon brutale parce que sinon on connaîtrait un flop. C'est compliqué parfois de passer le témoin lorsqu'il y a un changement radical d'une génération à une autre. Alors que là, elle le fait de façon tout à fait progressive et je trouve que c'est opportun. Et pour vous aussi, c'est plus facile de revenir dans cette équipe. Vous savez que vous aurez quand même votre statut, tout en laissant quelques petites miettes, voire plus aux autres joueuses. Il faut arriver à se réintégrer dans cette équipe. C'est facile ou ça se fait naturellement finalement ? Ça se fait naturellement parce que couper sur un été... C'est peu, c'est au final une seule campagne. Parce que moi, je suis quand même là depuis 11 ans, 12 ans maintenant, quelque chose comme ça. Donc les filles, elles me connaissent, on se connaît toutes. Donc non, ça n'a pas été compliqué en fait de revenir. Le programme, on sait que la compétition est assez tard et fin septembre. Quand est-ce que les Bleus vont se retrouver pour la préparation ? Vous avez déjà une idée précise du calendrier ? Oui, tout à fait. On va commencer le 31 juillet. Pour ensuite enchaîner une multitude de tournois, de stages physiques, etc. Histoire d'être fin prêt pour le 22 septembre. C'est important pour nous. 22 septembre, ce sera le début de la compétition. Ce sera Tenerife en Espagne. Un groupe qui est assez relevé avec la Corée du Sud, mais surtout la Grèce et le Canada. Il faudra être d'entrée sur un très haut niveau. Oui, très haut niveau. Et je pense que c'est très important pour nous en fait, de pouvoir, se former une identité.
parce qu'on a eu quand même quelques difficultés justement sur ces fenêtres FIBA. Donc cette campagne-là va nous permettre de consolider notre groupe, de se faire une vraie identité et puis bien sûr de pouvoir se rôder et enfin atteindre notre potentiel, notre niveau pour affronter ces équipes-là qui pensent et rêvent d'une seule chose, c'est de battre l'équipe de France. Ouais, parce que vous êtes devenu une référence, on l'a dit, 5 médailles européennes de suite, une demi-finale, une finale puis une demi-finale olympique. L'équipe de France, elle compte. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont plus fortes. On met les Américaines à part parce qu'elles sont au-dessus, mais la France compte vraiment. Hein. Ah oui, on est attendu. Même pour des matchs amicaux, on est très attendu. Tout le monde veut nous battre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous battre, c'est une référence en fait, pour beaucoup d'équipes. Elles se disent que ça y est, on a battu la France, donc on peut prétendre à battre, je ne sais pas moi, l'Espagne ou d'autres grosses nations. Donc c'est à nous aussi de pouvoir être fait prête à chaque rencontre et donner le meilleur de nous-mêmes. Et personnellement, vous avez pensé à la suite? Ça pourrait être votre dernière compétition? Vous avez encore d'autres objectifs ou ce serait peut-être le dernier été en bleu? Vous savez déjà ça? Je suis quelqu'un de très ambitieux, déjà. Et moi, je me dis dans ma tête, pourquoi pas 2024? Parce que vous n'avez que 31 ans. Vous aurez 31 ans dans quelques semaines. Exactement. Bien. Tout à fait. Donc 2024, Paris? Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas justement finir sur une campagne sur son sol. Vous avez raison d'y penser. Il nous reste une petite minute. Sandrine, je vais vous faire parler de l'actualité basket, un petit peu loin de nous. La finale NBA qui démarre demain entre les Warriors et les Cavs, la 4e de suite entre les Warriors et les Cavs. Oui. Vous êtes comme tout le monde, vous dites que les Warriors ne peuvent pas perdre ou vous croyez en LeBron James et aux Cavs? Alors déjà, j'ai espéré avoir une finale différente, je vais être honnête. Ouais. Pourquoi pas les Celtics, pourquoi pas Houston, avec un Chris Paul qui attend depuis des années à faire une finale et qui là, en fait, aux portes de cette finale, n'a pas pu poursuivre et aider son équipe. Donc déjà, je m'attendais et je croisais les doigts, disons, pour une finale différente. Concernant celle-là, la réalité, c'est que je suis pour LeBron. En fait. Qui lui a 33 ans continue à être impérial. Voilà, exactement. Franchement, je suis team LeBron. Et c'est vrai que on aime, on n'aime pas, mais je trouve que c'est un joueur qui est resplendissant aujourd'hui sur un terrain de basket. Il montre de grandes choses. Il montre qu'il est un leader, qu'il peut vraiment mener son équipe au plus haut jusqu'à la gagne. Et d'ailleurs, Cleveland a eu des difficultés à atteindre ce niveau-là, cette place-là de finaliste. Et je trouve que LeBron, il m'a épaté, quoi. Donc, il n'a pas non plus une équipe, on va dire, favorite par rapport à Golden State. Donc, c'est pour ça encore plus que je suis Team LeBron. C'est noté, Sandrine, vous êtes Team LeBron et nous, on sera Team France au mois de septembre à Tenerife pour ce mondial. On vous soutiendra, vous et vos coéquipières françaises. Merci d'avoir été avec nous dans Daily Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de Daily Sport.